Nous rendons gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu puissant qui nous accorde à nouveau la grâce d'être avec vous ce matin. Merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel sur Lumière du Monde Télévision. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Pasteur Glaudet, heureux de vous retrouver. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Pasteur Yannick, une semaine, on se retrouve à nouveau. Shalom. Super, shalom. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard avec vous dans le Saviez-vous et Culture Actu. Dans Culture Actu, on parlera cinéma avec la sortie d'un film qui fait l'actualité du côté des États-Unis, un film puissant, un film de foi, on en parlera dans quelques instants. Et puis dans le Saviez-vous, on ira au Brésil pour parler d'église et de responsabilité sociétale. Dans pas longtemps, avec Jean-Richard, nous allons aborder ces sujets. Pasteur Glaudet, on parlera de l'invitation à table. Oui, l'invitation à table, c'est l'instant pendant lequel on reçoit des amis chez soi ou qu'on est reçu chez des amis. Mais dans les deux cas, il faut avoir à observer une bonne conduite pour ne pas véhiculer une mauvaise image. Oh, ça c'est très intéressant. On aura toutes les différentes règles, codes pour ces différentes invitations à table. Pour l'instant, intéressons-nous à la parole de Dieu car il est important, très capital pour le chrétien de démarrer sa journée en écoutant la voix du Seigneur ce matin. Je le rappelle, notre exhortation sera apportée par le pasteur Yannick Duvivier de la Belgique et c'est maintenant dans Méditons ensemble. Pasteur Yannick, ce matin, l'exhortation a pour thème « Une lumière dans les ténèbres ». Tout à fait. Alors, il est tiré sur l'évangile de Matthieu où la Bible déclare « Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà de Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Et lorsque nous lisons rapidement dans le livre de Nombres, chapitre 34, versets 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse et dit « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. » La lumière qui paraît. La lumière qui paraît dans les ténèbres, puisque la Bible dit quand Christ est apparu, c'est l'admirable, le conseiller. En fait, les ténèbres n'est que l'absence de lumière. Lorsque je mets une source lumineuse et que je veux créer les ténèbres, je mets un obstacle, je mets quelque chose qui va simplement empêcher le flux lumineux de pouvoir rayonner sur cet espace-là. Et la Bible dit ici, un peuple assis dans les ténèbres, on peut être enfant de Dieu et être dans les ténèbres. Et c'est ça qui est malheureux. Un jour, une sœur est venue me voir et dit « Mais pasteur, je suis enfant de Dieu, mais est-ce que c'est possible que je peux encore vivre dans la malédiction ?» Je dis « Oui, c'est possible. Parce que Dieu nous appelle de gloire en gloire, de puissance en puissance. Il y a une progression en toutes choses. » Alors, lorsqu'on regarde dans Nombre 34, Dieu dit à Moïse, dit au peuple, lorsque, au moment où vous mettrez les pieds dans la terre de Canaan, cette terre deviendra votre héritage. Il y a tout un processus. Et beaucoup de fois, on ignore cela. Il y a un processus. Il faut avoir mis les pieds sur la terre d'héritage pour pouvoir en prendre possession. Afin que la parole qui dit « Partout où vous foulerez de vos pieds, ce lieu, je vous le donne en possession. » Pour posséder, il faut déjà mettre ses pieds sur cette terre d'héritage. Et donc, c'est important. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit « Dans le territoire dont j'ai fixé les limites. » C'est Dieu qui fixe la portée de notre bénédiction. C'est Dieu qui fixe la portée de notre gloire, de notre percée, de l'honneur que l'on peut même recevoir, puisqu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné de Dieu. Et donc, c'est important de voir là, c'est que Christ est la lumière. Et lorsque Christ vient en nous, on sort des ténèbres. Lorsqu'il vient en nous, il met en évidence des domaines de notre vie pour lesquels nous n'avons pas encore pris possession. Et lorsque nous avons conscience que dans tel et tel domaine, il y a quelque chose qui ne va pas, je dois mettre mon pied sur ce territoire afin que ça devienne mon héritage. C'est ça le mécanisme. La lumière vient dans mes pensées, la lumière vient dans mon intelligence et je comprends que ce domaine et ce domaine-ci, ça, il y a les ténèbres. Mon intelligence me fait comprendre par la grâce de Dieu qu'il y a un changement qui doit s'opérer. À ce moment-là, par des actes de foi, par la révélation de la parole, je mets mon pied sur ce territoire. C'est un processus. Je mets mon pied sur ce territoire en acte, en parole, en attitude. Et à ce moment-là, Dieu va commencer à me le donner en héritage. Mais là encore,
c'est lui qui va fixer la limite. Et Alors- donc voilà. Alors, pasteur, on parle d'héritage, on parle de possession. Alors, quelqu'un qui se donnait au Seigneur aujourd'hui ne reçoit pas instantanément son héritage. Alors, son héritage est latent. Il reçoit, il a accès. En réalité, il y a un trésor céleste. La Bible déclare que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Elle les appelle par leur nom. C'est comme s'il y avait un réservoir spirituel quelque part où tout ce que Dieu avait prévu pour toi est déjà présent. Puisque Dieu n'improvise pas. Il les a créés d'avance. Je vais même plus loin. L'homme est esprit. Avant de venir dans un corps humain, il était avec Dieu. Et donc, il avait conscience de ce que Dieu avait pour lui. Mais étant venu dans un corps humain, l'âme et le corps l'embrouillent dans son cheminement. Et il a besoin d'être éclairé par la parole et par le Saint-Esprit pour commencer à découvrir les éléments que Dieu a disposés devant lui. Et finalement, en grandissant, c'est comme si à chaque fois vous vous éveillez. Vous découvrez des talents cachés, vous découvrez des aptitudes. Et alors avec ça, c'est qu'un talent appelle un autre. Vous ne pouvez pas développer B sans avoir développé A. Avec Dieu, c'est comme ça que ça avance. Les marches se succèdent. Et donc, il faut que quelque chose se développe pour faire appel à une autre. Et donc, avec le Seigneur, c'est vraiment une grâce. Lorsqu'on vient à lui, la gloire, la bénédiction, l'héritage, elle est déjà disponible et accessible. Mais le degré d'accessibilité dépendra de ce que je sais, puisque je ne peux obtenir de Dieu que ce que je sais que je pourrais obtenir de lui. La manifestation et l'amplitude de la puissance de Dieu que je vais expérimenter avec Dieu dépend du degré de ce que je sais que Dieu peut faire. Tout est une question de connaissance, de C'est compréhension. que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc du coup, c'est ce que je sais de Dieu qui détermine ce que je reçois de Dieu. Wow, c'est que je sais de Dieu, il détermine ce que je reçois de Dieu. Jean-Richard. Parlant d'héritage, est-ce que tous les enfants de Dieu ont forcément un héritage? Parce que par moments, certaines personnes se posent des questions, elles sont sceptiques, elles sont foncièrement attachées au Seigneur, mais ont du mal à rentrer dans leur héritage. À ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors j'aimerais dire à toutes ces personnes que nous avons tous un héritage. La Bible dit que l'Éternel est l'héritage de Jacob. Un enfant de Dieu, son héritage, c'est Christ. La Bible dit nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes des héritiers de Dieu, mais nous sommes aussi co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que tout ce que Christ a accompli à la croix, il nous l'a donné comme héritage. C'est un droit. Nous sommes des enfants qui ont des droits. Peut-être il y a certaines personnes qui sont nées, qui n'ont pas eu d'héritage de leur famille, mais sache bien qu'en Christ, tu as un héritage extraordinaire, non seulement céleste, mais aussi terrestre. Puisque si nous voulons expérimenter la bénédiction de Dieu, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Au ciel, nous n'avons plus besoin de toutes ces bénédictions dont nous courons après ou nous désirons après. C'est sur la terre que nous devons expérimenter une certaine grâce, une certaine bénédiction, et au ciel également. Et parlant d'héritage, est-ce qu'il ne faut pas faire la part des choses, héritage financier, parce que très souvent, les enfants de Dieu s'attendent à des bénédictions, à tout ce qui est matériel. Est-ce que ce n'est pas là que se situe le problème? Alors, le piège est le suivant, c'est que la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ça n'a rien à voir avec du matériel. La bénédiction, c'est la faveur. La bénédiction, c'est vraiment une notion de faveur. Je peux faire n'importe quelle affaire, la faveur fait que ça réussit. Maintenant, si cette affaire produit de l'argent, ou ça a à voir avec du matériel, la faveur se manifeste aussi. Donc la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu va agir en termes de faveur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la bénédiction, elle est, elle se matérialise. Lorsque l'on prend Abraham, lorsqu'il a envoyé son serviteur pour aller prendre une femme à son fils, son serviteur dira, l'Éternel a béni Abraham par toutes sortes de richesses. Alors, la bénédiction d'un enfant de Dieu, elle est double. Et il y a la faveur divine, mais il y a aussi une bénédiction matérielle. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y a des choses qui se fluidifient. Le piège, c'est chercher l'enrichissement. Un enfant de Dieu ne cherche pas à de devenir riche, puisqu'il est déjà riche. Chercher à devenir riche, c'est ignorer de la richesse que l'on a. Je suis riche en Christ. Je ne cours pas après l'argent, l'argent vient vers moi. Je deviens un aimant. J'attire ces choses. Dans la pratique, pasteur,
C'est pas facile de faire. Les chrétiens courent après la... Effectivement. Alors, il est important de faire vraiment la part des choses entre l'argent et la richesse en termes bibliques. On peut avoir très peu et être richement béni. La Bible parle du contentement. Il est important, le contentement, c'est être content avec ce que Dieu dispose. Si aujourd'hui, Dieu me permet d'accéder à 100 000, je suis content avec 100 000. Si Dieu me permet d'accéder à 200 000, je suis content avec des 100 000. Mais je ne vais pas vendre mon âme pour 200 000. Et ça, c'est important. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi en Afrique pendant une grande partie de ma vie. Et j'ai été abandonné par mon père et j'ai connu la souffrance. J'ai eu à un certain moment à aller chercher de la nourriture dans la poubelle pour pouvoir me nourrir et nourrir ma petite sœur. Alors je sais très bien ce que c'est la souffrance. Mais j'ai vu une chose, c'est que Dieu est fidèle. Lorsqu'on est fidèle avec Dieu, il a mis en nous des potentiels que, avec la persévérance et la patience, ce potentiel finit par prendre le dessus. J'ai vu des gens qui ont commencé avant moi, mais aujourd'hui ne sont nulle part. Aller de l'avant, ce n'est pas arrivé. Aller de l'avant, ce n'est pas terminer la course. Mais de fil en aiguille, j'ai pris le temps de faire ce qui est nécessaire. Et là, la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Beaucoup de fois, les gens attendent la bénédiction financière, mais ils ne font rien. Ils attendent que par la prière. C'est une bonne chose. Mais il faut aussi... La main que le Seigneur nous a donnée, c'est une richesse. Les mains que Dieu nous a données, c'est une richesse. Avec les mains, les pieds que le Seigneur nous a donnés, on peut produire énormément. Et c'est là justement le piège. C'est qu'il faut produire, il faut semer quelque chose. Tu sèmes quelque chose avec tes mains et le Seigneur le bénit. Aujourd'hui, je suis ingénieur dans le bâtiment. Dieu a fait grâce. Moi qui ne pouvais jamais imaginer aller en Europe, je me suis retrouvé en Europe et j'ai commencé à faire mes études. C'était pas facile parce que mon parcours ne le permettait pas. Mais j'ai persévéré, j'avais confiance que le Dieu qui m'a sauvé me fera grâce. Et il a fait grâce. Et il continue à faire grâce parce que Dieu n'est pas fatigué de bénir. Alors, pasteur, comment posséder son héritage? Alors, ça revient à Galates où nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous avons tous un héritage. Nous avons tous une bénédiction que Dieu nous a donnée. Je me rappelle un jour, le Seigneur m'avait donné une vision. Et dans cette vision, je me voyais rentrer dans un coffre-fort. Chaque enfant de Dieu a des coffres-forts. Un coffre-fort à ton code. Très bonne nouvelle. À ton ADN. On est rassurés. Je suis... On est rassuré, on est bien ce matin. Franchement, c'est vrai. Chaque enfant de Dieu a un trésor qui lui est réservé. C'est important de le savoir et de croire en cela. Et après, maintenant, il faut laisser Dieu faire couler les eaux vivantes en nous. Il faut laisser... La Bible dit, celui qui marche par l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Et là, c'est une clé. C'est une clé importante parce que lorsque je marche par l'esprit, ça veut dire que je ne suis pas les sensations, les aspirations charnelles, mais je suis l'inspiration et les directives spirituelles. Ça veut dire que je peux, comme Abraham, aller là où je pense que ce n'est pas le bon chemin. Lot a choisi selon ses yeux, selon la chair, mais Abraham a choisi selon l'esprit. Et donc, lorsque je marche par l'esprit, je vais expérimenter les choses divinement préparées pour moi. Et généralement, ce chemin-là, ce n'est pas le chemin qu'on veut prendre, mais c'est le chemin à prendre. Et donc, c'est important de marcher par l'esprit. Parce qu'en marchant par l'esprit, on croise des personnes que naturellement, on n'allait pas croiser. Et on ne sait pas que cette personne-là, c'est celle-là qui va ouvrir une porte, que c'est celle-là qui va ouvrir une porte. Quand on marche par la chair, on a l'impression que les premiers 100 mètres, on a gagné. Mais après 100 mètres, c'est une voie sans issue. Mais lorsqu'on marche avec Dieu, on a l'impression que c'est la brousse. Mais dans ce chemin-là, après un certain moment, c'est la bénédiction, c'est la gloire. Donc, il faut marcher par l'esprit. C'est vraiment important. Prendre conscience de l'héritage qui est vivant, qui est réel. Deuxièmement, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit veut dire vivre, respirer, penser, agir, parler et avoir l'attitude de la parole. La parole doit devenir chère en toi. Et ça, c'est même la mission du Saint-Esprit. Il est le protocole de Christ qui est en train d'implémenter la christologie en nous parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Pasteur, très bonne nouvelle. Alors, avec toutes ces informations, le chrétien ne doit pas pleurer, pleurnicher, être malheureux et être triste. Alors, il y a une différence entre pleurer
par peur et pleurer par désespoir. Alors, je pense que le pleur du désespoir a une forte puissance, puisque le pleur du désespoir va pousser quelqu'un à aller au plus profond de lui et d'exprimer son incapacité. Et les larmes ne sont que l'expression de l'âme. Et c'est important de le dire. Pleurer, ce n'est pas une faiblesse. C'est une expression comme rigoler, comme sourire. C'est une expression. Alors quand on pleure dans le désespoir, on fixe vers le regard, vers qui le secours viendra. Et c'est là que le cri de désespoir, Dieu entend toujours le cri de désespoir. Toujours. Lorsqu'un enfant de Dieu se met à genoux et pleure dans le désespoir, Dieu entend toujours. Maintenant, on peut aussi pleurer par la peur. Or, la peur n'est pas divine. On peut pleurer par la peur. On est dans une situation, on a peur de crucifier la chair parce que cette situation-là nous fait peur que je vais perdre ceci, je vais rater ceci, mon mari... On panique. En fait, on ne pleure pas dans le désespoir, on pleure dans la peur de perdre ce que l'on a. Alors là, dans ce genre de circonstances, c'est que ce problème-là devient une anesthésie qui va t'amener plus loin. Waouh! Tellement de bonnes choses à retenir avec le pasteur Yannick. Pasteur Glody, à propos, une lumière dans les ténèbres. Avec Christ, nous avons un héritage et nous le possédons déjà. Effectivement, le peuple qui était assis dans l'obscurité a reçu une lumière. Et cette lumière, c'est Christ. Ce qu'il faut retenir, c'est que la lumière vient pour nous indiquer l'endroit où se trouve notre bonheur, la richesse, ce dont nous avons besoin pour nous épanouir dans le Seigneur. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que nous pouvons obstruer la voie de la lumière. On peut être en Christ et puis obstruer la voie de la lumière. Or, quand la lumière elle est éteinte ou elle est obstruée, on est dans les ténèbres, on ne peut plus voir où se trouve le bonheur. Or, le bonheur est en Christ, nous sommes en Christ, nous devons, comme le dit le pasteur, nous sommes co-héritiers avec Christ, tout ce qui appartient à Christ est pour nous. Nous sommes héritiers de Dieu. La richesse de Dieu, l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu, nous les avons. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. On n'avait plus besoin de les chercher. Les choses nous sont données par-dessus dès lors que nous avons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais pourquoi nous souffrons tant? Pourquoi nous passons, malgré nos années à l'église, malgré nos années de conversion, même on peut être pasteur, on peut prêcher, on peut être prédicateur, bon prédicateur, et puis être dans la souffrance, dans la pauvreté, parce que simplement nous avons obstrué la voie de la lumière qui devait nous indiquer là où se trouve le véritable bonheur qui est en Christ. C'est ce que je retiens. Merci beaucoup, Pasteur Godet. Pasteur Yannick, ce matin, un message d'espoir à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu a donné une date d'expiration à ton problème. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de date d'expiration. Les ténèbres finiront par tomber. Et ça, c'est important de retenir. C'est que Dieu a fixé une date d'expiration aux ténèbres. On peut être dans les ténèbres pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais une chose est sûre, la lumière paraîtra et la gloire de Dieu sera manifestée. Alors il ne faut jamais perdre espoir. Il y a une notion qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu a un agenda. Et dans son agenda, peut-être il a écrit le nom de quelqu'un ce matin. Il a écrit le nom de quelqu'un aujourd'hui. Cette personne aura un enfant. Aujourd'hui, Amen. Il avait dit à Abraham, à telle date, à tel moment, tu auras un enfant. C'est-à-dire que Dieu, dans son timeline, il a fixé un certain nombre de choses. Il a fixé un certain nombre de choses. Et il est important qu'enfant de Dieu, on marche dans l'esprit pour qu'on soit dans la fréquence de ce timeline. Et lorsqu'on est dans la même fréquence de ce timeline, il suffit de dire, Père, que ce matin, que tout ce que tu as pour moi se matérialise, ces choses vont venir. Amen. Pasteur, vous allez prier pour bénir cette exhortation, que Dieu fasse davantage que sa lumière brille en nous. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment favorable que tu nous accordes et pour la personne qui nous écoute ce matin. Seigneur, je prie que par la puissance du Saint-Esprit, que tu touches cette personne afin que son intelligence soit éclairée, illuminée, afin que tout obstacle, tous les pièges que l'ennemi avait mis dans son intelligence et dans ses pensées, tout ce que l'ennemi aurait pu causer pour l'empêcher de prendre possession de son héritage. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette personne, en ce moment, puisse être éclairée et que ta gloire se manifeste. Je prie aussi, Seigneur, dans ce ciel ouvert, que tu exauces les prières secrètes, que tu entendes les cris de désespoir. Vois les larmes de quelqu'un ce matin, entends les cris de cœur et exauce, Seigneur, du haut des cieux, Seigneur, leurs prières, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen.
Amen. Merci encore au pasteur Yannick Duvivier. On a parlé ce matin d'une lumière dans les ténèbres. On va maintenant s'intéresser à la culture avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, dans Culture Actu, on parle cinéma aujourd'hui. Effectivement, merci Aniel. On parle cinéma, tu l'as dit, cinéma puissant vecteur d'évangélisation depuis bon nombre d'années. Le cinéma, surtout le cinéma chrétien, qui a connu un boom au début des années 2000. C'est vrai qu'au début des années 70, plusieurs films se sont illustrés de fort belle manière en permettant au corps de Christ, en permettant à certaines personnes qui ne connaissent pas Christ de le découvrir, surtout de l'expérimenter. On pense notamment au film Jésus qu'on a présenté ici, un film sorti au début des années 70, qui aura permis à plus de 200 millions de personnes à travers le monde de véritablement épouser la cause de Jésus-Christ. Et depuis lors, les films chrétiens sortent. Et l'année 2000 a été l'année catalyseur pour la sortie de bon nombre de films. Et depuis 2010, les films en chrétien s'enchaînent. 2018, je l'ai dit ici, a été à juste titre dénommé année du film chrétien du côté des États-Unis, avec de nombreuses sorties. On pense notamment à Paul, l'apôtre du Christ. On pense notamment à Samson, Marie-Madeleine, I Can Only Imagine. Ils ont été nombreux les films qui sont sortis tout au long de l'année 2018 et qui ont permis au cinéma chrétien d'entrer dans bon nombre de familles. Et bien l'année 2019 continue avec la sortie également de bon nombre de films. On annonce la sortie dans les prochains mois de La Passion du Christ, un film qui avait déjà suscité beaucoup d'admiration, beaucoup de... C'est vrai, de spéculation lorsqu'il est sorti il y a de cela quelques années. Silence est sorti il y a de cela quelques semaines également. Un film basé sur la foi, un film réalisé du côté du Japon qui retraçait tant soit peu l'histoire du christianisme du côté du Japon. On a parlé également du film The List of Fez, un film qui rapportait l'histoire de Graham, ce missionnaire anglais qui avait été tué du côté de l'Inde. Et aujourd'hui, on a décidé de revenir avec un autre film qui est sorti il y a seulement quelques jours du côté des États-Unis. Pour être précis, c'est sorti le 22 février. C'est un film qui rapporte une belle histoire, une histoire de foi, une histoire de sport. C'est l'histoire de Tim Tebow. C'est un nom qui peut-être ne vous dit rien, mais c'est un homme qui a marqué également l'histoire du sport du côté des États-Unis, puisqu'il évolue dans la NFL, ce qu'on appelle le baseball du côté des États-Unis. Le 8 janvier 2009, vous voyez cette image, il avait marqué son temps. Lors d'un match, lors d'une finale, il avait inscrit juste là, Jean 3, le verset 16. C'est une image qui avait ému bon nombre de personnes, qui avait permis à plus de 90 millions d'Américains d'aller chercher sur Google Jean 3, le verset 16. Et depuis lors, Tim Tebow ne cesse d'évangéliser à travers le sport. Et depuis quelques temps, il a arrêté, c'est vrai, sa carrière sportive au terme d'une carrière assez remplie, puisqu'il y a eu énormément de trophées. Et Tim Tebow a décidé de se tourner dorénavant depuis quelques temps vers le cinéma et vers la production cinématographique. C'est vrai, il a eu beaucoup d'argent tout au long de sa carrière sportive et là, il décide de produire un film. Et le titre de sa première sortie cinématographique a pour titre Run the Race, faire la course. Eh bien, c'est un film, on dira, biographique qui retrace son histoire, l'histoire de son enfance dans une famille assez difficile, mais une histoire de foi puisque sa famille, en dépit des difficultés, est restée attachée au Seigneur Jésus-Christ. Et Tim Tebow, certes, il a connu des difficultés, mais il a réussi dans le sport. Il a su sortir sa famille de ces différentes difficultés. Et c'est cette histoire-là qu'il retrace à travers ce film qui est sorti le 22 février dernier. Figurez-vous que ce film a été projeté dans 853 salles de cinéma du côté des États-Unis et au box-office, c'est 2,2 millions de dollars d'entrée au box-office. C'est énorme. C'est un film qui dévance, figurez-vous, Aniel, le film qui a eu l'Oscar du meilleur film pour cette année 2019, puisque ce film se classe à la 3e place, déjà rien que lors de sa première sortie. Et ce film qui retrace l'histoire de Tim Tebow est une histoire assez puissante. C'est vrai, ça parle de sport, ça parle de foi en Jésus-Christ, ça parle de désespoir, mais ce film montre également qu'en dépit de nos difficultés, Jésus-Christ reste Seigneur. Très bonne bande-annonce, Jean-Richard. Ah oui, l'histoire de Tim Tebow, je l'ai dit aujourd'hui, âgé de 31 ans, sportif, qui ne cesse, en dépit de l'endroit où il se trouve, de magnifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il sera un film pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que déjà, c'est 2,2 millions d'entrées au box-office, mais on espère que ce film-là va permettre à bon nombre de personnes d'être boostées dans leur foi et surtout dans leur attachement en Jésus-Christ.
Pasteur Glaudet, le cinéma comme support d'évangélisation? Oui, bien sûr. Moi, j'encourage tous ceux qui ont cette initiative parce que pour moi, le cinéma, faire un film, c'est prêcher l'évangile. Ouais, un film chrétien, c'est une bonne manière, n'est-ce pas? Une manière qui sort de l'ordinaire pour prêcher l'évangile autour de nous. Donc, il faut encourager ceux qui utilisent ce support pour faire avancer l'évangile. Pasteur Yannick, déjà sur l'initiative de Tim Tebow, en quelques semaines déjà, un film qui dépasse pas mal de statistiques, on dira, au box-office. C'est extraordinaire. Je pense que la cinématographie est quelque chose d'assez fort pour l'évangile. Nous avons connu ça à Yamoussoukro. Nous avons projeté la passion du Christ sur quelques moments et vraiment ça a percuté parce que une bonne image vaut mieux que beaucoup de paroles. Et les gens ont pu voir de leurs yeux ce que Christ a fait à la croix. Voilà qui est bien clair, le cinéma pour évangéliser. Jean-Richard, autre chose à savoir sur cette sortie de film? C'est sorti le 22 février dernier. C'est vrai qu'il n'est pas encore disponible dans les salles en Afrique. C'était l'annonce également du côté de l'Afrique. Mais en attendant, je vous recommande ce film qu'on peut retrouver sur des plateformes. Rod Verret, c'est Faire la course de Tim Tebow. Je vous le recommande. Merci Jean-Richard. Tu as aussi fait la course, hein? On va s'intéresser et échanger avec notre invité du jour dans Wake Up avec le pasteur Glaudet. Je l'ai dit d'entrée de jeu, on parlera de services protocolaires, mais surtout de l'invitation à table. Et cette thématique sera abordée par le pasteur qui est en chargé du protocole, qui a une grande expérience dans ce domaine. C'est maintenant avec notre pasteur dans l'invité du Wake Up. Pasteur Glaudet, aujourd'hui on parle d'invitation à table, c'est sûr qu'il y aura à manger. Forcément. Parce qu'on est invité à table, oui, il y a forcément à manger. Forcément à manger. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'invitation à table? L'invitation à table, c'est une thématique essentielle parce que là encore, il s'agit de véhiculer une bonne image de nous. Parce que être invité chez un ami, dans notre jargon, on ne dit pas on va à une table, à un dîner pour se remplir la panse, mais on va juste pour faire plaisir à un ami qui nous a invités. Sinon, comment dépenser 500 000 pour aller à une invitation, à un dîner à Paris, et juste pour un repas de 20 000 francs, pour dire que c'est essentiellement faire plaisir à celui qui nous a invités. Donc, on commence par inviter un ami, on fait une carte d'invitation, le jour dit, parce qu'on ne va pas dire maintenant jour J, parce que jour J, c'est proscrit, il faut dire le jour dit, c'est-à-dire le jour convenu pour recevoir des amis chez nous à la maison. Et on commence par leur accueil, leur mise en place. Est-ce que les cartes, on contienne toujours pour inviter quelqu'un à dîner ou à déjeuner? Ah oui, on peut faire les cartes, on peut faire les SMS, on peut faire le téléphone. Mais quand ils arrivent, il faut faire l'accueil. Donc, il faut désigner une personne, soit le maître de maison ou la maîtresse de maison. Je parle ici de monsieur ou madame qui invite pour faire l'accueil, faire l'installation. Et il faut savoir qu'à table, il y a des places qui reviennent d'office au maître et à la maîtresse de maison. Si parmi ceux que vous invitez, il y a des personnes à qui il faut faire l'honneur, vous voulez faire honneur, il faut donc prévoir les places. Vous avez le choix, soit de leur donner votre place, qui est la première place d'honneur, et vos places sont les places d'extrémité de la table. Si vous avez une table de 8 places, par exemple, les extrémités sont les places qui reviennent d'office au maître de maison et à la maîtresse de maison. Parmi les invités, vous avez une ou deux personnes à qui il faut faire l'honneur. Si c'est une dame, vous la mettrez à droite de monsieur. Vous avez le choix de la disposer, de lui offrir le siège de monsieur ou de la mettre à droite de monsieur. Si c'est un homme, soit le siège de madame ou à droite de madame. Le repas commence. On ne prend pas son repas sans le signal. Il y a un signal qui est donné où on va dire, par exemple, celui qui gouverne le repas. On fait honneur à quelqu'un qui préside le repas. On va dire le président est servi. C'est en ce moment-là que chacun commence à prendre son repas. Parce que revenez sur le fait que le président est servi. Mais attendez. On a venu demander, on a servi quelqu'un en premier ou bien... C'est un code qui est émis. C'est un code qui est émis qui veut dire que maintenant nous pouvons commencer le repas. Mais pratiquement, on sait il est servi en premier. En premier. Il est servi en premier et c'est en ce moment que les invités commencent à prendre le repas. Voilà. Donc, vous prenez le repas et tu ne prends pas ton repas tant que ton voisin n'est pas servi. Donc, tout le monde est servi et le signal est donné et tout le monde commence à prendre le repas au même moment. Et on mange dans le même rythme aussi. Oui, on prend le repas à table, on dira on prend le repas, mais le mot on mange est proscrit à table, on dit nous prenons le repas, on prend notre dîner, on prend le déjeuner et tout ça. Maintenant, il y a des codes qu'il faut observer. Quand vous avez besoin, par exemple, d'assaisonnement, il ne faut pas se pencher pour prendre
mais demande, et ça vient par intermédiaire. C'est-à-dire le voisin, le premier, le troisième, le deuxième, le troisième, puis ça t'attend. C'est malsain. C'est malsain parce que tu vas C'est un déranger. fameux régime, pasteur. Voilà, tu risques de bousculer la tasse qui est là où son repas pour le salir. Donc il faut demander, ça vient vers toi, tout simplement, sans se pencher. Et il ne faut pas prendre le repas jusqu'au dernier grain de riz. Il faut toujours laisser quelque chose dans l'assiette. Ah bon? Voilà, il faut toujours Et laisser pourquoi? quelque chose. C'est du gaspillage, pasteur. Non, ce n'est pas du gaspillage dans le contexte. On ne va Oui. pas à table pour se remplir la panse parce qu'il ne faut pas donner l'impression que tu n'as rien à manger à la maison et tu viens à table pour se remplir la panse. Donc il faut laisser toujours quelque chose dans l'assiette. Mais On ça, laisse je toujours pense qu'il y a quelque chose. certains téléspectateurs qui disent non, mais pasteur, non, on va tout finir. Non, on finit pas tout. On ne finit pas tout. Quand vous commencez par exemple par une entrée, bon, ça dépend, hein, si c'est un petit déjeuner, et le café et le pain, on ne sauce pas le pain. On ne sauce pas le pain. Ça veut dire qu'on ne plonge pas le pain dans le café. Il faut envoyer la tasse à la bouche, soit le pain avant ou après, mais pas le pain dans le café. Ah, parce que c'est courant. Hein. Ouais, On c'est prend le courant. pain, il met ça. Oui, ce sont des erreurs, vous ne savez pas. Maintenant, il faut corriger tout ça, parce que ça véhicule l'image de vous. Vous êtes à table avec des personnalités qui ont ces codes, qui les pratiquent chaque jour. C'est à partir de votre manière de faire qu'ils vont découvrir qui vous êtes, quelle est votre éducation. Même si vous êtes universitaire, mais on dira qu'il y a un manque dans votre éducation. Et ça vous véhicule une mauvaise image. Et aussi, les couverts qu'on utilise, les couverts, c'est en fonction du menu. Du menu qu'on choisit les couverts. Voilà, les couverts sont désignés en fonction du menu. Et donc, quand vous prenez le repas, il y a une manière, il y a un code qui va dire que vous n'avez pas encore fini ou que vous avez fini. Quand vous avez fini, vous disposez les couverts sur les plats, dans l'assiette, de façon parallèle. Voilà. C'est-à-dire la fourchette et la cuillère sont posées de façon parallèle sur le plat dans l'assiette. Vous n'avez pas encore fini. Vous n'avez pas que la gouvernante vienne débarrasser l'assiette. Il faut donc poser des deux côtés de l'assiette. Ça, ce sont des codes qu'il faut maîtriser avant d'aller à une table. Parce qu'on va à une table pour être compétitif, voilà, pour véhiculer notre identité. Voilà. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'à table, quand vous finissez de prendre votre repas, qu'un morceau de viande est collé dans les dents, il ne faut pas prendre le couteau devant les gens pour vouloir l'enlever. Il faut secrètement prendre un cure-dent. Et secrètement, je dis bien secrètement, sortir de la table, sortir de la table pour aller dans un coin retiré et l'enlever. Vous avez fini de prendre votre repas au restaurant ou à la maison, inutile de sortir, de se balader, de déambuler dans les rues avec le cure-dent dans la bouche, comme si vous avez envie d'être assisté par les gens. Donc voilà un peu quelques codes que nous devons observer quand on va à table. Sans oublier qu'il y a un code vestimentaire qu'il faut avoir selon l'envie ou le désir de ceux qui organisent le dîner ou le déjeuner. Là, il est permis aussi pour l'invité de partir, d'aller en retard de 15 minutes. C'est là qu'on peut observer un retard de 15 minutes, dans le but de ne pas embarrasser la gouvernante ou bien la maîtresse de maison qui vous reçoit. Parce que lorsque vous arrivez avant l'heure, elle est obligée de vous servir l'apéro qui n'était pas prévu pour vous. Et en ce moment-là, elle est obligée de vous servir parce que vous prenez du temps à attendre les autres. Ça, il faut éviter, il faut proscrire ça de nos habitudes. Il faut aller 15 minutes après l'heure. Voilà. Est-ce qu'on peut arriver aussi 1 heure, 2 heures avant Non, c'est permis simplement pour 15 minutes de retard quand il s'agit d'aller à table, invité par un ami ou une amie. Pas un retard au-delà de 15 minutes, non. Et quand on arrive assez tôt, si le dîner est prévu pour 20h, on arrive à 17h, c'est malséant aussi? Quand le dîner est prévu pour 20h? 20h qu'on annonce, c'est malséant parce qu'il faut arriver 15 minutes avant le repas. Donc quand on arrive un peu trop tôt, Oui, c'est pas bon. c'est pas bon. C'est pas bon. Ça véhicule quelle image à cet instant-là? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est comme si tu es pressé d'aller au dîner pour Pressé d'aller découvrir, manger. l'aimer, commencer bien à te servir. Et il faut éviter, même si le buffet est encore garni, il faut éviter de demander. C'est pas à toi c'est pas à l'invité de demander de reprendre le repas. Ça veut dire quoi? J'ai fini, est-ce qu'il y en a encore? Apportez-moi. Non, il faut éviter. Le repas est calculé. Pour un repas de qualité, il est calculé. Si on doit vous servir 2 fois, c'est prévu. Donc, la gouvernante viendra vers vous pour dire est-ce qu'on peut vous le servir encore? Mais il faut dire non 2 fois.
Et la troisième fois, tu acceptes. Comment ça passe? Quand elle est Elle vient dire, est-ce que vous Il avez... faut laisser ainsi. Voilà, est-ce que je peux vous servir encore? Oh, ça va. Non, ça va. Ah oui, ça va. Ça Non, m'arrive non, fait ton- deux fois. Et puis la troisième fois, par respect Bon. pour vous-même, pour votre dignité, non, par respect pour la dame, vous dites oui. Mais les 2 fois sont pour vous. Il ne faut pas donner l'impression que vous êtes parti pour... Non, la première fois quand vous dites oui, ça donne une mauvaise image. Non, ça donne une mauvaise image. Il ne faut jamais demander qu'on vous reçoive. Non, ce n'est pas bon. Et il faut éviter de partir à la maison avec un sachet noir rempli de mets. Ah parce oui, que les emporter, là. Les emporter. Même si le buffet est garni, ce n'est pas pour vous. Ce qui est pour toi, on t'a servi, c'est fini, tu vas à la maison, puis c'est OK. Ah, c'est Et incroyable. pourtant, ça, sous pasteur. nos tropiques, les emportés font sensation aujourd'hui. Bon, ça dépend du contexte. Si le repas est prévu pour être emporté, c'est dit avant. C'est dit avant. Mais si c'est un repas à prendre sur place, que toi, tu as fini de prendre, tu veux encore remplir les sachets pour les enfants qui sont à la maison, il faut éviter ça parce que tu vas véhiculer une très mauvaise image. C'est comme si tu n'as rien à manger chez toi, tu es venu pour partir avec toutes les occasions, les mets, tout ça. Donc, c'est ce que je veux dire. Voilà. Il faut éviter beaucoup de choses, pasteur. Finalement, ça devient compliqué. devient Une très invitation. compliqué. Voilà. On ne va plus répondre aux invitations. Alors, pasteur, est-ce qu'il faut également suivre le rythme, la tendance pendant que les autres mangent ou finir un peu plus tôt ou Oui, il faut- être le dernier à finir, tout ça, ça présente quoi? C'est important, il faut aller au rythme des autres. Pas finir avant, pas finir aussi lentement après. Il faut aller au rythme. Et si tu finis de prendre ton repas, même si le dîner est terminé, il ne faut pas te lever avant que le président, celui qui préside le repas, ne se lève. C'est lui qui se lève d'abord. Le repas est terminé. Donc il y a un signal qu'il faut attendre pour se lever de la table. Voilà, tout ça Et qu'il faut quand, observer. pendant le repas, on veut aller peut-être aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont Non, discrètement, les usages? discrètement. Discrètement, on se lève, discrètement. Et puis on y va et on revient discrètement. Là, on n'informe personne. Hein. Non, non, non. On ne dérange pas les gens quand ils sont en train de prendre leur repas. Et il faut éviter de dire bon appétit. Ça ne se dit pas à table. Voilà. C'est comme si on ramenait le repas au ventre, c'est-à-dire au simple fait de prendre les mets. Or, quand on va à une table, il y a le partage de culture, on échange d'abord. Le repas ne prend que 15 minutes. Or, on peut passer 30 minutes. Les 15 autres minutes là sont partagées, sont consacrées à la découverte des cultures de l'un, de l'autre, et tout ça, le partage mutuel, on échange des adresses. Donc, quand tu viens dire bon appétit, il y a des gens qui sont en train de prendre un repas, qui sont à table, ce n'est pas bien ça. Il faut éviter ça. À quel moment on dit bon appétit finalement? Bon appétit à une seule personne, qu'on peut dire bonne digestion. Le mot bon appétit, bon, il n'a pas grand sens, quoi. Voilà, il faut le prescrire lorsqu'il s'agit d'une table formelle. Une table formelle où vous êtes invité au même titre que des autorités, vous êtes à table, il faut éviter de dire, ou bien quand tu viens, tu es en train de passer, de voir des gens qui sont en train de prendre un repas formel, il faut éviter de leur dire bon appétit. Voilà, c'est proscrit. Alors, pasteur, pendant comment si on a une urgence, là, on informe quelqu'un quand on veut partir. On veut se retirer définitivement de la table. Si vous avez une urgence, il faut s'adresser aux maîtresses, à la maîtresse ou au maître des maisons, qui a l'invitant. Il faut s'adresser à l'invitant. C'est à lui qu'il faut demander la permission de se retirer de la table. Il faut le faire avec beaucoup de courtoisie, pas avec fracas, mais de façon plus discrète. Voilà. Il est aussi interdit de parler pendant le repas, pendant qu'on mange. Oui, il est interdit d'utiliser son téléphone parce que quand vous allez, comme je l'ai dit, quand vous allez à une table, à un dîner, il faut intéresser la personne qui est proche de vous, c'est-à-dire le voisin. Il faut échanger avec ton voisin. Il ne faut pas parler avec ton téléphone. Il faut pas écrire les SMS et tout ça. Non, non. Il ne faut même pas manipuler le téléphone. On ne va même pas à table avec le téléphone. On évite d'aller à table avec le téléphone. Tout simplement parce qu'il faut créer des contacts avec ceux qui sont les voisins qui sont là. Donc il faut éviter de manipuler le téléphone. On ne va pas aussi à un dîner avec des gros sacs. Parce que tu vas embarrasser pour la sécurité de vos épées. Vous allez embarrasser ceux qui vous invitent. Donc il faut aller simplement, le plus simplement possible. Que de règles à respecter, Jean-Richard? Avec que de règles, moi j'en prends bonne note. On espère que les téléspectateurs aussi ont pris bonne note parce qu'aujourd'hui il y a de mauvaises habitudes, notamment cette impression qu'on a qu'il faut forcément repartir avec quelque chose chez soi. Je pense que tout le monde est interpellé. Pasteur Yannick, toujours bon hein, de savoir ce genre de choses. Disons que chez nous, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui se font naturellement et certaines choses qui se font dans des moments particuliers, les fêtes de Noël, les fêtes familiales assez particulières où c'est vrai qu'il y a des codes qui ont été dites
implémenté naturellement, mais c'est vrai qu'il y a d'autres pour lesquels on a raboté les angles. C'est ça, c'est aussi la culture, pasteur, c'est cela. Oui, bien sûr, parce qu'il y a ce qui est formel, il y a ce qu'on fait sur place pour se passer des situations. Il y a des situations compliquées. En protocole, par exemple, il y a ce qu'on apprend à l'école du protocole, mais il y a ce qui en nous permet de nous passer des situations de difficultés, comme l'a dit le pasteur. Donc, il y a des codes qui sont formels, qui sont des codes conventionnels, des conventions qui ont été, des États sont partis à des conventions qui sont devenues formelles, qu'on doit appliquer pour des cérémonies formelles. Mais il y a aussi des codes qu'on se fabrique un temps soit peu pour se passer des situations quand on est coincé. Merci il y a au pasteur. aussi la tenue, rapidement. La tenue à table. Certaines personnes indiquent qu'il ne faut pas mettre les coudes sur la table, il faut être bien assis à ce niveau-là. Quelles sont les dispositions aussi à prendre? Oui, c'est effectivement ça. Il ne faut pas mettre les coudes sur la table. Il ne faut pas aussi se pencher. Il ne faut pas s'étaler dans la chaise. Il ne faut pas gêner ton voisin. Voilà, il faut respecter ton carré, quoi. Voilà. Il y a un carré qui appartient à chacun. Chacun sa zone. Voilà, sa zone qu'il faut respecter pour ne pas gêner. Parce qu'à table, c'est s'offrir la gaieté. Alors, si ton comportement, ton attitude doit gêner celui qui est venu, bon, il n'aura pas un aboutissement heureux du dîner. Donc, il faut éviter, en tout cas, tous les actes qui peuvent compromettre non seulement au bon déroulement, mais aussi à ton image. Merci au pasteur Glaudet. Avec lui, nous avons parlé de l'invitation à table. Dernier virage dans cette émission avec Jean-Richard. Dans le Saviez-vous, on part au Brésil. Jean-Richard, on part au Brésil, vous avez dit, pour parler d'église et de société. Effectivement, aujourd'hui, on part au Brésil pour parler d'église et responsabilité sociétale. On a parlé ici de plusieurs églises qui entreprennent des actions pour aider notamment leurs fidèles. On se rappelle au mois de Pâques dernier, on avait donné cette information liée à cette église baptiste du côté de Dallas qui avait déboursé la bagatelle somme de 10 millions de dollars pour aider tous les fidèles au sein de l'église, toutes ces personnes qui avaient des dettes. L'église avait pris sur elle-même de payer ces différentes dettes. On se rappelle aussi de l'église de New York, l'église baptiste de New York qui avait pris sur elle de payer également des vivres à certaines personnes qui étaient dans des difficultés. On se rappelle aussi des églises du côté des États-Unis, de l'Angleterre, avec ce qu'on appelle les Black Boxes, des boîtes qui sont devant des églises avec des menus à l'intérieur, avec des repas à l'intérieur, des boîtes de conserve qui sont de tout le corps de Christ. Et cette initiative se poursuit puisqu'au Brésil, l'église des Assemblées de Dieu de La Coruña à Araruama, c'est une région du côté du Brésil qui a décidé d'utiliser les dîmes dorénavant pour construire des maisons pour les fidèles qui n'en ont pas. On sait que le Brésil, plus ou moins, est un immense pays, plus de 200 millions d'habitants. Il y a 80% de chrétiens, mais n'empêche que c'est un pays, c'est vrai, florissant économiquement, mais c'est un pays qui connaît des difficultés dans certaines régions où les populations ont du mal à surveiller à leurs besoins, où les populations ont du mal même à se loger. Au regard donc de cette situation, certaines églises ont décidé de puiser dans l'argent de l'église pour construire des maisons assez simples, comme vous le voyez sur ces images, pour aider véritablement le corps de Christ. Le pasteur qui a l'initiative de cette belle opération se nomme le pasteur Fabio Mendoza. C'est vrai que certaines personnes ont critiqué cette action, mais n'empêche que certaines personnes ont salué l'initiative, parce que toutes les églises n'ont pas la même capacité financière, mais le pasteur Fabio Mendoza, qu'il faut le rappeler, est sergent également de police, a décidé de puiser dans ses fonds et dans les fonds de l'église pour aider toutes ces personnes qui traversent des difficultés au sein de la communauté. C'est-à-dire, lorsqu'on a une communauté, on a cette responsabilité-là, dit-il, d'aider toutes ces personnes qui traversent des situations assez difficiles. C'est pourquoi pas, cette initiative que je t'ai à présenter qui pourra, pourquoi pas également faire des émules dans d'autres parties du monde. Pasteur Yannick, à propos de cette initiative? Je trouve que c'est une très bonne initiative et on pourrait dire deux choses par rapport à ça. C'est que Christ nous a appelés, nous sommes dans une société, nous sommes des acteurs de ces sociétés, non pas simplement dans le sens moral où nous apportons un certain savoir-vivre en société et l'amour du Christ, mais aussi quelque part dans la mesure du possible de pouvoir aider ce qui est possible. Mais là, il y a quand même une petite remarque que j'aimerais soulever, c'est que la mission première de l'Église, c'est d'abord l'Évangile. Mais l'Évangile, sans l'aspect pratique, n'est plus l'Évangile. Donc, c'est quelque chose qui va un peu ensemble. Et il y a simplement un danger pour lequel on doit veiller, c'est que les gens ne puissent
pas simplement venir comme ils venaient à Christ pour le pain et non plus pour l'évangile. Et donc ça, c'est un peu le piège. Et c'est pour ça que dans certaines églises aux États-Unis, c'est vraiment du cas par cas. On essaie de voir un peu la situation, le contexte. Il y a un collège qui décide un peu de la situation pour éviter un flux et une masse de personnes qui vont simplement venir à l'église, non pas pour l'évangile, mais simplement pour le pain. Pour le pain. Merci, pasteur Yannick, pour ces différentes remarques. Jean-Richard, le verset boussole. Issu du livre de Nombre 3, le verset 42 qui dit, et je cite, « Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage. » Voilà qui est bien clair. Nous, on a été très heureux d'être avec vous. On remercie le pasteur Yannick Duvivier de la Belgique. Je précise, pasteur de l'église à Jésus, source de vie, auteur des ouvrages. Élargissez votre foi, maximalisez la puissance de Dieu dans votre vie. Et puis son dernier ouvrage sur le marché, le Master Plan de Dieu. Des ouvrages très intéressants, très capitaux pour le chrétien, pour sa croissance. Aussi, merci au pasteur Glaudet avec qui nous avons abordé des sujets relativement liés au service protocolaire. Il est président fondateur de l'Association internationale pour la promotion du protocole et du savoir-vivre en Côte d'Ivoire, AIPS. Merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Richard, merci. Merci à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous. Bon début de semaine à toutes et à tous et shalom chez vous.